Jusqu'à vendredi, c'est la semaine de la presse. Alors on vous emmène dans les coulisses de Charente Libre pour vous montrer comment fonctionne un journal au quotidien. Et aujourd'hui, on s'intéresse au métier caché, mais pourtant essentiel à sa fabrication. Vous avez peut-être déjà croisé l'un de nos photographes, de nos rédacteurs, l'un de nos 80 correspondants sur le terrain. C'est la partie visible de Charente Libre. Mais au journal, il y a une multitude de métiers qu'on ne voit jamais, mais qui sont pourtant indispensables. Aujourd'hui, on a décidé de vous en présenter 3. Sur notre site internet, les actualités nationales sont publiées par des journalistes web qui travaillent notamment avec l'AFP, l'agence France Presse. Les actualités locales sont, elles, directement mises en ligne par les rédacteurs dès qu'ils rentrent du terrain. Pour les épauler et pour tout le reste, tout ce que les journalistes ne savent pas faire et bien plus encore, il y a Johan Chaduto, notre webmaster. Mon premier travail le matin, c'est d'ouvrir le site internet, donc je suis le premier à arriver. Et je fais la météo, je vérifie que les articles sont bien présents sur le site pour pouvoir les diffuser par la suite sur internet. Si ce n'est pas le cas, je les publie moi-même à la main en veillant à ce que les titres soient accrocheurs pour internet et que la publication sur le réseau social Facebook, qui est notre premier pourvoyeur de trafic, se fasse bien. Justement, c'est lui qui est aux premières loges pour relever les nombreux messages qu'on reçoit sur notre page Facebook. Les gens nous écrivent pour beaucoup de choses. Ils nous alertent aussi sur des faits divers qui sont passés dans la matinée. Enfin, c'est très varié. Après, ça peut être aussi des petites choses sur un animal incongru qu'ils ont trouvé dans leur jardin. Par exemple, une voiture avec une antenne dessus qui les interroge. Et dans ces cas-là, ça fait l'objet aussi d'articles un peu plus légers cette fois-ci, qui sont diffusés sur le site internet et aussi dans le journal. Comme dans l'info en plus. Ce journal papier, il faut le mettre en page, le corriger. C'est le travail des secrétaires de rédaction qui sont aussi des journalistes. Justement, on a rendez-vous avec Anne Léonardi. Le secrétaire de rédaction, c'est le metteur en scène du journal. C'est un journaliste qui travaille dans l'ombre et qui est là pour valoriser le travail des rédacteurs et le travail des photographes. Le travail des correspondants aussi, puisque nous, on est essentiellement un journal local qui travaille avec des correspondants, c'est-à-dire nos relais dans toutes les communes de la Charente. À partir des articles qu'on a, on juge de l'urgence ou pas de ces articles. On les relit attentivement, on les corrige, on les améliore aussi. On est là pour refaire des titres. Évidemment, par exemple, ici, on ne peut pas mettre fin des travaux, rue des Fusillés de la Braconne. Parce que c'est pas un titre, dans le journal, ce n'est pas un titre, donc on va refaire un titre. On va regarder si les photos sont correctes, s'il y a besoin de les recadrer. On va corriger donc les fautes d'orthographe. En fonction de la place qu'on a, des urgences, de la publicité, on va mettre ça dans le journal. C'est un travail essentiel puisqu'on est le premier lecteur du journal en fait. On est là pour veiller à ce que tout soit correct et publiable. Une fois le journal relu et imprimé, grâce à nos précieux ouvriers des rotatives, il faut ensuite le distribuer. C'est le travail de nos indispensables porteurs qui livrent nos abonnés. Et pour tous ceux qui achètent Charente Libre en kiosque, il y a Jean-Luc Griffo. Moi, je suis responsable de la diffusion, du réseau de points de vente. On veille à ce que dans tous les points de vente, l'image de Charente Libre soit prégnante, qu'elle soit tout le temps au mieux présente. Pour nous, ce qu'on chasse le plus possible, c'est le zéro. C'est-à-dire plus de journaux dans les points de vente. Ce qui veut dire qu'on a potentiellement plus des ventes. On vend principalement dans les tabacs, dans les bars, dans les petites épiceries et surtout les boulangeries en zone rurale. Donc ce qui est important pour nous, c'est toujours de veiller à la densité des points de vente sur l'ensemble du territoire, de manière à ce que les gens aient le moins de kilomètres possible pour trouver leur journal. On peut prendre l'exemple d'une petite boulangerie en zone rurale qui vend 25 à 30 journaux. Mais pour elle, c'est l'assurance d'avoir tous les jours 25 à 30 clients qui viennent chercher leur journal et qui en profitent peut-être pour prendre bien sûr leur pain. Par là, on travaille aussi beaucoup à la pérennité du petit commerce charentais.